Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir ArcelorMittal, on ira faire une analyse un peu plus poussée de cette action en mensuel, en weekly et puis aussi en journalier. Et puis on finira aussi par voir ce que les indices nous ont donné la journée, la séance d'hier. Donc voilà, et on commence du coup avec ArcelorMittal, comme je le disais en introduction. Alors ArcelorMittal, ça donne ça en monthly du coup, une belle chute depuis 2008, depuis la crise de 2008, mais là on est en train de se ressaisir, on voit qu'on est en train de faire un double bottom, voilà, avec une belle ligne de coup qui est bien respectée, et ici on est en train de faire plus ou moins ce qu'on appelle une rotation partielle, hein, une semi-rotation, donc c'est annonciateur d'une cassure imminente par le haut de cette résistance ici pour valider enfin ce double bottom et éventuellement aller chercher les objectifs du coup de ce double bottom qui seront autour des 53. Donc voilà, en weekly, en monthly pardon, en mensuel c'est vraiment une action du coup qui est assez claire en mensuel. Quand on passe en weekly, en semaine, on voit qu'on est dans un triangle. Là alors pour revenir sur le monthly, voilà, on va analyser cette partie-là qui est la partie finalement de la semi-rotation. Donc voilà, on voit qu'on est dans un triangle, un beau triangle ici. Alors, je vais le redimensionner un petit peu. Voilà, j'ai mis plein d'infos. On est dans un triangle, sachant que les triangles sont des figures de continuation 7 fois sur 70% du temps. Donc voilà, on a de fortes chances de casser ce triangle par le haut. Voilà, il faut savoir que également que les cassures des triangles se font en général au bout de 70% de la construction, de leur construction. C'est-à-dire que le début de la construction du triangle est ici, l'apex est ici, les cassures doivent avoir lieu normalement ici, environ dans cette zone-là. Donc voilà, ici, si on casse tout de suite, c'est vrai qu'elle est un peu tôt. La cassure serait un petit peu tôt. Donc voilà, on serait peut-être du coup dans un autre scénario, pas forcément un triangle, mais peut-être un double bottom de continuation avec un premier bottom ici, un deuxième bottom ici pour rejoindre au moins ces objectifs ici. Donc voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit, les triangles du coup sont des figures en général de continuation haussière 7 fois sur 10, et les triangles du coup descendants qu'on a ici avec une belle zone de support ici et une belle zone de résistance ici sont des figures de continuation haussière, sont cassées par le haut 61% du temps. Donc c'est quand même une majorité assez intéressante, sachant que le mouvement vient du bas et que je pense que ces statistiques on peut les voir un peu plus à la hausse dans cette configuration précise. Donc voilà, si on s'approche un peu plus en daily, enfin voilà, si on zoome un peu plus même en monthly sur le graphe, on voit qu'on a une épaule, tête, épaule inversée ici, voilà, et que dans un premier temps, je pense qu'on est susceptible de revenir tester cette résistance pour ensuite éventuellement repartir vers le bas, mais cette épaule, tête, épaule inversée nous laisse entrevoir peut-être une sortie un peu plus tôt de ce triangle finalement, un peu plus expéditive. Donc voilà, sachant que on voit qu'on a fait une belle première épaule et on voit que la seconde épaule est à peu près équilibrée par rapport à la première, donc on est susceptible de remonter assez rapidement maintenant dans cette zone. Si on fait une épaule tête épaule inversée, on a 83% de chances de venir chercher ces objectifs, les 32,70. Alors c'est pas cohérent parce que c'est pas très cohérent, vous allez me dire, parce qu'on sort des triangles en général ici, mais là on a une figure qui nous montre du coup une arrivée dans 83% du temps sur ces niveaux-là. C'est qu'on sera sûrement dans autre chose, du coup on sera peut-être comme je le disais, dans un double bottom de continuation haussière. Donc voilà, on va voir. Mais il faudra rester vigilant ici, éventuellement si on repart vers le haut, rester vigilant sur la zone de résistance ici, parce que ce sera une zone sur laquelle on pourra revenir et revenir, enfin du coup rechercher le support ensuite. Donc voilà. Sachant que ces figures, ces triangles ici, il y a quand même une majorité dans laquelle on voit des fausses cassures. Alors après c'est dans très longtemps, hein, mais si jamais on revient sur ces niveaux là, c'est possible qu'on fasse une fausse cassure par le bas pour repartir vers le haut. Dans 22% des cas ça existe, donc voilà, c'est des configurations qui sont vachement qui sont énormément sujettes à des fausses cassures baissières du coup avant de repartir vers le haut et éventuellement mais bon, ça nous mènerait jusqu'à 2027, donc on a
a le temps de voir venir en tout cas. Donc voilà, pour les prochaines semaines et les prochains mois, en tout cas je vois une revenue sur ces niveaux-là. Si jamais on revient sur ces niveaux-là et sur cette zone ici proche de la ligne de coup, on a 98% de chances de partir vers le haut. Voilà, quand on a du coup une rotation ici au niveau de la seconde épaule et un retour vers la ligne de coup, voilà, c'est très souvent, on n'a que 2% de chances de repartir vers le bas. Donc voilà, c'est très souvent des configurations où la ligne de coup est cassée par le haut en tout cas. Donc voilà, c'est vrai que et du coup, on est sur des zones actuelles qui sont très intéressantes en ce moment sur ArcelorMittal. On va le voir en journalier. En journalier, c'est voilà. Là, on est sur la deuxième épaule. On a fait un double top et un double bottom également. Un double bottom qui déborde un petit peu. Je pense qu'on peut plus voir ça comme un élargissement du coup. Un élargissement ici avec une résistance oblique ascendante et un support oblique descendant. Voilà, et on a fait un retournement ici sur cette zone là, sachant que ici on a cette belle zone de support qui est la hauteur de la première épaule, qui a été très bien respectée à la fois ici historiquement, ici on l'a très bien respectée, ici aussi, ici aussi. Donc voilà, on voit que c'est vraiment une zone qui a joué le rôle à la fois de support et de résistance au fil du temps. Donc voilà, et c'est une zone qu'on a encore respectée ici. On est en train de faire un rebond. Alors vous voyez, j'ai mis un ordre ici. J'ai mis un ordre et je viens d'être déclenché ce matin, assez violemment d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. À court terme, donc, comme je le disais, si on revient sur cette zone ici, qui est le haut qui est proche de la ligne de coup et qui est le haut de la seconde épaule, on a de fortes chances, on a 98% de chances de casser cette ligne de coup par le haut, donc du coup, et rejoindre au minimum cette zone ici qui est la résistance du triangle descendant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une bonne zone ici. Encore une fois, si ici à court terme, on peut avoir une petite résistance ici au niveau des 24-47. Voilà, ça peut arriver dans les prochains jours. On est capable de faire, c'est une possibilité qu'on fasse une épaule tête, épaule inversée pour repartir encore vers le haut. Donc voilà, à voir comment on réagit. Ça se trouve, on va tout enfoncer vers le haut. Mais voilà, à voir comment on réagit ici. Je pense qu'il y aura peut-être une autre opportunité d'achat si jamais on revient ici et qu'on revient sur cette zone-là. Donc voilà, mais ArcelorMittal dans son ensemble est vraiment très intéressante, je pense, parce que à la fois en monthly, on est vraiment sur une figure de retournement aussi qui nous laisse envisager éventuellement un retour vers des niveaux bien plus élevés. Et ici, quand on analyse cette zone ici, on est également du coup en semaine, on est également dans quelque chose qui est très haussier avec ce triangle descendant et cette épaule tête, épaule inversée qui nous laisse entrevoir au minimum un retour sur cette zone ici des 26-30. Alors vous n'avez pas les chiffres ici, mais c'est des 26-35, voilà, c'est marqué ici, 26-35, et pourquoi pas ensuite aller casser, aller rejoindre au minimum cette résistance, mais très honnêtement, si jamais on valide cette épaule tête épaule inversée, je pense qu'on ira chercher les 32,7 assez rapidement, enfin voilà, dans les prochains mois en tout cas. Donc voilà, je suis assez confiant et assez optimiste sur l'action ArcelorMittal pour ces prochaines semaines et ces prochains mois, donc voilà. Du coup, on va faire un petit tour maintenant sur les indices, voir ce qu'ils nous ont donné sur la séance d'hier. Alors voilà. Alors le SP500 qui est toujours très intéressant, qui est toujours dans ce biseau ascendant du coup. On a rebondi plus ou moins sur la résistance encore. On déborde de plus en plus de ce support. C'est vrai qu'on a fait une belle mèche vendredi, une belle mèche baissière qui est à la fois venue buter sur la résistance et venue rebondir sur le support, finir sur le support du coup. Là on a une tentative de rebond sur ce support. Est-ce qu'on va aller rejoindre de nouveau la résistance pour refaire une nouvelle oscillation dans ce biseau, ou alors est-ce qu'on va choisir de casser du coup une fois pour toutes ce biseau par le bas pour aller rejoindre des niveaux un peu plus bas. Ça on va voir cette semaine, je pense. On aura, mais voilà, vu la configuration dans laquelle est le SP500 en ce moment, je vois bien un retour en tout cas de nouveau sur la résistance. Donc voilà, même si on voit vraiment que les mouvements haussiers s'affaiblissent de plus en plus. Ici on a des poussées haussières qui sont de moins en moins puissantes, donc à un moment donné on est susceptible de faire une petite correction quand même sur le SP500. Donc voilà, sachant qu'on a également atteint les objectifs des 5155 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant. Donc voilà, il y a forcément une prise de bénéfice dans ces endroits là. Donc voilà, si jamais on corrige ici, on peut revenir jusqu'à ici. Je pense que ce sera une belle zone de support pour repartir ensuite vers le haut. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas.
Concernant le Nasdaq, on est toujours dans ce canal ascendant. On a fait une séance neutre hier. On n'a pas fait grand chose. On a continué légèrement à baisser. On arrive sur une zone de support ici. Je pense qu'on peut rebondir légèrement pour peut-être aller rejoindre du coup la résistance de ce canal ascendant. On est dans un canal ascendant. C'est beaucoup moins baissier sur le Nasdaq en tout cas. Mais c'est vrai qu'on est sur des plus hauts historiques et voilà, on n'a pas vraiment d'objectif haussier pour le moment sur le Nasdaq. Tous les objectifs ont été atteints. C'était l'objectif de l'élargissement descendant, c'était ici autour des 17 780. Elles ont été atteintes, donc voilà. Donc le Nasdaq en tout cas qui est un peu moins lisible que le SP500 pour le moment, donc on se réfère vraiment sur le SP500 pour voir éventuellement les futurs mouvements du marché. Concernant le CAC 40, on a cassé cette consolidation latérale qu'on avait faite il y a quelques jours, sachant que c'était un drapeau et que les objectifs de ce drapeau sont les 8650, hein, c'est les objectifs de cette hauteur reportée à la cassure, donc voilà. Hier on a fait une petite séance une petite séance neutre. On a commencé par le bas, on a fait une ouverture par le bas, mais on est venu finir la séance, clôturer la séance break-even. Donc voilà, aujourd'hui on a venu ouvrir un peu plus haut et on est sur les mêmes niveaux que sur lesquels on a clôturé hier soir. Donc voilà, on se stabilise un petit peu sur le CAC 40. Donc voilà, on va voir dans les prochains jours comment ça évolue, mais je le vois bien repartir un peu vers le haut pour aller atteindre ces objectifs de ce drapeau, du coup, qui sont les 8650. Donc je le vois bien assez haussier le CAC 40 à court terme. On va suivre ça en tout cas. Et puis c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin, du coup, pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.